Bonjour et bienvenue, c'est parti pour un nouveau match dans Objectif classé, nouvelle partie, on garde sa main et c'est parti. Ça joue, ok ça joue ça, bon c'est bien, on va jouer contre un deck blanc, on va voir. On va prendre des points de vie un max. Ok. On va jouer un peu bourrin. Là, je pioche beaucoup de mana, donc je vais en prendre un de plus. Voilà, on va attaquer tranquille. On va prendre un peu d'avance si on peut. Il a rien pour deux. Blanc, noir, intéressant. Deck ange. Ok. Allez, on va épuiser encore le mana pool. Hop. Donc là, ça va jouer des anges à foison normalement. Ce qui est l'un des meilleurs decks contre mon deck. Encore faut-il qu'il joue des anges. Alors, ouais, là on va jouer ça. On va gagner des points de vie. Pas d'attaque. Voilà. Donc là, tous les tours où je gagne au moins 5 points de vie, ça crée un ange comme ça. Ok. Donc là, très clairement, on va jouer ça. On va jouer ça. Hop. On pose un mana, on pose ça. Et on n'attaque pas. Parce qu'il a une créature bien trop forte. Ok. Là, on va jouer ça. Voilà. On n'attaque pas. On crée des anges. On gagne des points de vie. On prend un peu d'avance. Lui, déjà, il peut pas attaquer. Sinon, il se fait déglinguer pour le moment. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. On est plutôt dans une bonne situation pour jouer contre son deck. Maintenant, on n'a rien en main. Bon, il doit avoir un truc. On va voir. Hein. Au moins, il va utiliser un peu ses cartes. C'est déjà ça de prix, tu vois. Non, il joue rien. C'était un bluff. Il y a forcément un autre truc à faire. Là, il devrait jouer un gros truc. Hein. Que sinon, c'est un peu bête. Ah. Ok. Donc, il va utiliser ses manas comme ça. Bah, super. Très bien. Moi, ça me va. Ok. Donc là, point de vie, point de vie, point de vie. Hop. On est à 80 points de vie, mais concrètement, on peut rien faire. Cependant, on gagne beaucoup de points de vie. S'il les raise pas, il a rien pour lui. Ah merde, bah, j'ai perdu. Du coup là il fait un 0. Ah, c'était au premier qui chopait ça. Hein. Après on va continuer à jouer un peu. Si jamais on le chope, par chance, on en a quand même 4, je crois, ou 3 dans le deck. Ouais, dommage. Et tant qu'on a 35 points de vie au moins, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. On va se laisser un tour ou deux quoi. Honnêtement on n'y croit pas trop, mais on sait jamais. Puis le pire c'est que lui il peut en avoir d'autres aussi. Hein. Bon là typiquement c'est une partie qui se perd sur de la chance, ou qui peut se gagner sur de la chance. À voir.
Il a plus de cartes en main, donc ça c'est bien. J'ai toujours mes 35 plus en points de vie. Ok. Et ben c'est full chat. Hein. Allez, c'est parti. Hein. On va partir en full chat. Bon, j'ai pas assez de mana, on va faire ça. Hop. Bah ça va être marrant comme partie. Ok. Bon, il est quand même plus en avance que moi. Maintenant, tout est possible. Ok. Ok. Bon là, on va bourriner hein, sur une carte. Il faut vraiment que je le descende à moins de 35, parce que sinon il peut re-chatter. Il peut re-avoir de la chance. Ouais, on va diversifier un peu les marqueurs sur le reste. Dublinite, ok. Bon, jusque là ça va, on est plutôt bien. Ok, ça c'est bien, on va garder. Est-ce qu'on fait ça? Ouais, on fait ça. Ouais, alors si vous voulez avancer vite, vous pouvez aussi faire un deck hanche si vous êtes motivé. Ça coûte extrêmement cher, mais c'est extrêmement intéressant aussi. Hein. Voilà, extrêmement cher en jetons, hein, normalement. Mais c'est sympa. En vrai, c'est très 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 sympa. Ok. Ouais, on lui donne lui. On va prendre des points de vie. Et ouais, on va diversifier un peu. Ouais, à chaque carte il touche. Ouais, c'est intéressant. Ok. On va mettre ça là quand même. On va gagner du temps.
Allez. Hop, on va attaquer avec ça. Ok. On diversifie. Ok, ça on s'en fout un peu. Donc on va tout mettre maintenant sur lui et sur lui. Et là, on va pouvoir attaquer avec 3 pour transformer ça. Ça va être intéressant. Donc là, on a ça. Celui-là, on va le monter à 6. Donc là, on va transformer ça. Hop. Ok. Celui-là, on va le mettre à 6. Et on va attaquer avec ces 3-là. Voilà. Là, ça transforme. Donc, je vais pouvoir maintenant créer des jetons pour beaucoup moins cher qu'avant. Hop, ouais, du coup. Tout ça est très intéressant. Flash. Ah, ok, intéressant. Tout ceci ne m'arrange pas du tout. Ok. Ok, ça m'arrange. Ok, on va détruire ça. Ensuite, on va créer ça. Hop. Ok, ça joue comme ça, très bien. Bon,
Bon, ça commence à être une partie assez longue. Mais en vrai, ça pourrait être pire. Ouais, il faut que j'arrête de faire ça. Hop. Ok. On va attaquer avec ça. Ça. Ok, plutôt intéressant. Ouais. Ok, ça va être interminable cette partie. Là, il faut vraiment que je repioche un erase pour enlever tout ça. Et là, je gagne. Mais si c'est lui qui pioche, c'est lui qui gagne, probablement. Oh ben là, on est à 17 minutes. Ça commence à être sympa. Ouais. Donc là, très clairement, on bloque. De toute façon, il y a peu de chances qu'il y ait piétinement un jour. Donc voilà. Ah, ça, c'est très bien. Ok. Ouais, c'est assez insane. On n'est pas sorti. Il est probable que dans 10 minutes, on y soit encore. Donc il y a quelques parties comme ça qui sont assez longues. Si vous n'aviez pas remarqué. Et là, pour le coup, je pense qu'il peut gagner. Il devrait gagner en vrai. Mais il peut perdre.
Bon, après, je joue assez mal, hein, on est d'accord. Mais à la limite, peu importe. Hein. Peu importe. Donc là, il y avait plein de trucs à optimiser. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez vu des choses. Et en tout cas, j'espère. Hein. Hop, ouais, on va jouer comme ça. Ok, donc là, on va faire un truc. Pour s'amuser un peu, hein, parce que sinon on n'est pas sorti. Donc là, on est à 23. Donc là, ça devrait suffire. On va lui laisser un choix. On va surtout prendre des points de vie. On n'est toujours pas sorti. Hein. Alors ça, typiquement, c'est des cartes. J'hésite à les mettre dans mon deck. Bon, j'ai dit que je partirais sur le même deck que d'habitude, donc je vais éviter de les mettre. Mais c'est des cartes avec lesquelles on peut compléter mon deck actuel. Donc si jamais vous jouez avec ce deck-là, que vous voulez l'optimiser, peut-être tenter ces cartes-là qui sont des cartes de la nouvelle extension. Mais rien d'obligatoire. Hein, vous voyez, on tient quand même super bien, alors qu'on a un deck non optimisé. Par rapport à la nouvelle extension en tout cas. Et normalement les decks anges sont plus forts que mes decks. Alors là, on va créer ça quand même.
Hop. Pareil, on va faire ça. Ok. Typiquement, cette carte-là, elle est bien aussi. C'est plus dans un deck ange que dans le deck que j'aime. Maintenant, c'est très très fort. Bon, ce serait bien qu'il joue un peu plus vite. Même si c'est la galère parce qu'il y a trop de trucs à faire. Donc là, ça va encore se jouer au top deck, hein, très clairement. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, il joue comme ça de toute façon. Donc là, on est probablement reparti pour 10 minutes. Il y a de plus en plus de trucs à faire en plus. Donc là, c'est des decks, les deux ils montent en platine sans souci. Suffit de jouer assez. Les deux montent en platine. Donc là, on est en argent. Donc voilà, c'est probablement quelqu'un qui joue très peu ou qui est en train de monter. Après, il a un Black Lotus là, donc c'est probablement quelqu'un qui est en train de remonter. Donc après, à voir. Hein. Il va gagner des points de vie maintenant. C'est toujours pareil, il n'y a pas le piétinement. Donc on est plutôt tranquille en réalité. Voilà, on va faire que ça, le reste on prend. L'objectif c'est toujours de rester à plus de 35 points de vie, c'est tout. On n'a aucun intérêt à être à 300 points de vie. À part que c'est cool, mais sinon on n'a aucun réel intérêt. Là typiquement j'aurais dû donner lien de vie à ma créature. Et je pense pas. Je pense que c'est autre chose qui va faire la différence. Ok. Donc là, on va utiliser ça. Ensuite, on va même pas activer ça tout de suite.
Ouais, si on va activer ça. Hop. Donc nous, on va clairement tout mettre sur une seule créature. Voilà. Bon alors, pour ceux qui sont encore là, je vais vous donner un code promo. Non, je rigole. J'ai rien à vendre du tout. Ah, ce qui est bien, c'est que c'est l'une des parties les plus courtes de l'histoire. Après 30 minutes, ça va, on a fait pire. Donc, encore une fois, je vous le répète, si vous êtes sur une partie comme ça, abandonnez, faites-en d'autres. Vous allez gagner du temps. C'est un deck avec lequel on peut gagner en 5 minutes. Il n'y a aucune raison de faire une partie d'une demi-heure. Il vaut mieux l'abandonner, la perdre un cran, et en réalité gagner 3 autres parties derrière. Ou en perdre une autre et en gagner 4. C'est beaucoup plus rentable. Donc, vous prenez pas la tête en argent. Vous prenez pas la tête en bronze. En or, ça vaut encore moyennement le coup de se prendre la tête. Bah, tu vois, il a pioché la même carte que moi. Ça n'a aucun sens. Ouais. On va rester poli. Ça n'a aucun sens. Voilà. Hop. Bon, l'avantage, c'est qu'il devrait mettre moins de 3 heures à jouer ce coup-ci. Ok. Ok. Donc là, on va faire ça. Et c'est tout. Voilà. Voilà comment il faudrait jouer. En vérifiant bien qu'on est toujours au-delà des 35 points de vie pour faire un top deck correct. Si on pioche un truc correct. Enfin, voilà l'idée. Bon, on va faire d'autres parties parce que sinon on n'est pas sorti. Bon, on va faire encore un tour. Allez, on se motive. On va faire encore un tour et si il finit pas et que moi je finis pas, je concède et on avancera. Parce que je pense que là c'est plus très intéressant. Ça n'a aucun sens. Vous voyez par exemple le deck Ange, enfin les decks Ange, je les trouve beaucoup moins sympas à jouer. En moyenne, ils sortent, ils sont beaucoup moins rapides. Enfin, il y a moins de sorties rapides marrant. Donc ouais, après, c'est aussi une possibilité quoi. Mais là, on est clairement sur autre chose qu'un niveau argent. Ok.
Les gens qui ont des cartes un peu stylées comme ça, je ne vois aucune raison pour lesquelles ils peuvent être en argent. Donc vous allez avoir des gens contre qui vous allez jouer qui ne devraient pas être au niveau auquel vous êtes. C'est un peu chiant quand vous êtes à votre vrai niveau, ça fait partie du jeu. Typiquement, moi je pars de bronze, je suis censé jouer en platine avec ce type de deck. C'est pour ça qu'il y a plein de parties qui ont l'air extrêmement faciles. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, soit qui refont des comptes, soit qui jouent à un niveau où ils devraient clairement pas être. Donc c'est comme ça et il faut s'y faire. Donc là on va le faire comme ça. C'est le dernier tour, donc on va faire un truc qui change un peu. Voilà. On va prendre quelques points de vie. Hop. On va diversifier. Voilà. Bon là les tours ils vont commencer à durer 5 minutes, ça n'a plus aucun sens. Là c'est plus un jeu, ça s'appelle un travail. Quand une partie ça dure 1 heure et que vous répétez les mêmes actions 3 milliards de fois, ça s'appelle vraiment un travail. Ça n'a aucun sens. Donc là volontairement j'ai mis aucun erase dans mon deck. Mais c'est un truc que vous pouvez mettre, c'est plutôt sympa. Maintenant, je trouve ça moins drôle. Après, quand on va aller au-delà du platine, si un jour je fais une série de vidéos là-dessus, on prendra des decks qui sont tous sauf drôles en fait. On n'a rien pioché, on va concéder. Prenez soin de vous, à très vite. On va éviter de faire des parties d'1h30 les prochaines fois. Et ouais, on va refaire des parties. Donc en argent 3, quand on gagne, on monte de 2, enfin en argent. Et quand on perd que de 1. C'est pour ça qu'abandonner et faire une autre partie, quand on a un bon deck, pour gagner du temps et monter plus vite en or, c'est intéressant. Voilà. À très vite.